Parashat Shlach Lecha. Cette paracha est juxtaposée avec la paracha de Béalotra. Et Rashi demande pourquoi ces deux parachiotes se suivent. Car la fin de parachat de Béalotra, on nous parle du Lashon Hara que Myriam a dit sur Moshe Rabbeinu. Elle a donc parlé à Aaron en disant que la femme de Moshe s'était plainte. Et dans la paracha de Shlach Lecha, une paracha des plus tragiques que nous pouvons avoir dans la Bible, avec la faute des explorateurs. Cette faute terrible qui va nous coûter 40 ans dans le désert, qui va nous coûter Tisha B'Av, puisqu'on a pleuré le jour de Tisha B'Av. Dieu dit, vous avez pleuré gratuitement, viendra un jour où vous pleurez pour quelque chose. C'est dire l'impact du rapport catastrophique que nos explorateurs ont fait. Et on nous dit, les explorateurs auraient dû tirer leçon de ce qui s'est passé avec Myriam. Qu'aurait-il dû tirer de Myriam? C'est quoi cet enseignement important? S'ils avaient vu ce qui s'est passé avec Myriam, alors ils n'auraient pas dû faire cette erreur. Qu'aurait-il dû le voir? En fait, si on regarde bien, le Lashon Hara, c'est d'ailleurs une des seules avérotes qu'on appelle Ra. Aucune des avérotes, on les appelle Ra. Il n'y a que le Lashon Hara. Il n'y a que lui qu'on parle comme le Lashon Hara, on ne dit pas le Gezel Hara. Non, on dit le Lashon Hara. C'est dire la gravité de cette avéra. Et dans cette avéra, on peut y voir quelque chose d'extrêmement grave, c'est l'implication de ce que je dis, c'est-à-dire que je peux porter un coup fatal à une personne, à son commerce, à sa vie, à sa famille, en disant quelque chose de mal sur lui. Il y a donc des effets à ce que j'ai dit. Mais parfois, le Lashon Hara n'impacte pas celui pour qui on parle. C'est du Lashon Hara, mais ce n'est pas impactant. Est-ce que pour autant, c'est pas grave? En fait, si on regarde bien, Myriam a parlé à qui? Elle a parlé aux grands de la génération, elle a parlé à Aaron. Est-ce que Aaron allait répéter ce que Myriam a dit? Non. Puisque, comme vous le savez, lorsqu'on dit du Lashon Hara à 3 personnes, eh bien, on dit, ça y est, ça se sait, tout le monde va le savoir, donc c'est plus un secret. Mais si les 3, ou parmi les 3, il y a un Talmid Chacham, cette permission ne marche pas. Parce que le Talmid Chacham, lui, le Rav, est censé ne pas répéter. Et comme il ne va pas répéter, alors ça ne s'appelle pas qu'il y avait 3 personnes. Donc, ici, l'impact, il est 0, l'effet de ce qu'elle dit est 0, et pourtant, elle est punie. Elle va avoir la lèpre. Et pourquoi une telle sentence? Tout simplement parce que dire le mal, c'est devenir mal. Vouloir mal parler, c'est mal penser, et donc c'est forcément de facto devenir soi-même impacté par ce qu'on a véhiculé comme mal. Quel est donc cet enseignement que les Meraglim auraient dû tirer? Les Meraglim, dans un premier temps, auraient dû tirer comme leçon que Myriam n'a rien fait qui va agir. Et elle a quand même été punie. Mais vous, les explorateurs, vous imaginez l'impact sur le projet divin par rapport à Dieu, l'impact par rapport au leadership de Moshe Rabbeinu, qui tout d'un coup, eh bien, se voit dans une impasse, se voit dans l'incapacité de pouvoir rentrer le Ham Israël en Israël. L'impact sur l'ensemble du peuple juif qui va douter,
qui va se dire, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi? Pour arriver ici et rester dans le désert. L'impact a été dramatique. C'est le premier enseignement qu'ils auraient dû tirer. Myriam a parlé sans impact. Et vous allez impacter l'ensemble du peuple. La deuxième leçon, c'est qu'en fin de compte, Myriam est une des femmes les plus exceptionnelles que nous avons eues. Myriam est la première prophétesse. Elle a prophétisé à 5 ans. On n'a pas un prophète qui a moins que 5 ans. Ça n'existe pas. Elle a moins de 5 ans. Elle a sauvé l'ensemble du peuple juif. Elle a permis à tous les couples de pouvoir revenir, puisque lorsque le pharaon a décrété de tuer tous les premiers-nés, eh bien Myriam a dit à son père, écoute, ce sont les garçons et les filles, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Pourquoi? Eh bien ils ont qu'à se remarier et ils auront des filles. Et s'ils ont des garçons, on verra qu'est-ce qu'on fera. Et il accepte, le père. Et puisque le père accepte, donc tout le peuple accepte, donc tout le monde revient. Donc grâce à elle, il y a eu un shalom baït gigantesque de milliers de personnes qui sont revenues. C'est grâce à elle que Moshe Rabbeinu, du coup, est né. C'est elle qui va sauver Moshe Rabbeinu. C'est elle qui va permettre à Moshe Rabbeinu de parler avec la Shekhinah, car elle va dire à Batia de donner la mère de Moshe pour pouvoir l'allaiter. C'est elle qui va redonner du courage au âme Israël en ayant pris des tambours pour jouer de la musique, pour redonner du baume au cœur à toutes ces femmes qui avaient peur. Eh bien, elle a amené des instruments de musique pour renforcer leur âme Israël. C'est enfin grâce à elle que nous avons pu boire dans le désert pendant 40 ans. Et quoi? Tout ça ne valait pas le pardon de Myriam? Pourquoi la punir? Pourquoi devait-elle avoir la lèpre? Une femme tellement gigantesque. La réponse, c'est que tant que tu touches Dieu, Dieu dit, je peux voir ce que tu as fait. Mais lorsque tu touches l'homme, lorsque tu touches les autres, alors Dieu dit, c'est plus ma partie, je ne peux pas pardonner. Et tu peux être aussi grande, c'est pas possible. C'est ça que les miracles auraient dû aussi comprendre. On ne peut pas parler des autres, c'est terrible, on voit pourtant plein d'histoires de grands rabbins contemporains, Baba Salé, ils ont guéri des gens qui étaient mourants. Comment Rabbi Akiba n'a-t-il pas pu sauver ses élèves? 24 000 morts. Rabbi Akiba était au-dessus de tous les rabbinim que nous avons connus. Comment lui n'a pas pu arrêter cette épidémie? Et la réponse est très simple. C'est que quand les gens fautaient envers Dieu, alors les grands rabbins venaient et ils priaient et Dieu écoutait. Mais lorsque on faute envers les autres, lorsque la faute est envers son prochain, alors il n'y a pas de pardon si ce n'est la teshuva. D'où l'importance et la gravité du lachon hara. Nous aurons appris aujourd'hui 2 choses, du moins moi j'ai appris 2 choses grâce à vous. La première chose, c'est qu'en fin de compte, dire le mal, c'est penser mal et devenir mal. Et la deuxième chose, c'est que ne touchons jamais notre prochain, jamais. C'est un jeu dangereux. C'est un jeu qui nous a coûté trop cher. Alors, unissons-nous. Aujourd'hui, et plus que n'importe quand, nous avons besoin d'unité, nous avons besoin d'amour. Ayons ce regard indulgent, bienveillant, envers tous nos frères, tous, sans exception. Et en ayant toujours un regard positif sur la terre d'Israël, car c'est elle qui représente le projet divin, et donc on n'a pas le droit
de dire du mal d'Eretz Israël.